Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Ce sera une FAQ sur la pose américaine. Et juste après il y aura une démo sur la pose américaine sur moi-même. Alors la semaine passée je vous ai sorti une vidéo sur la pose américaine sur cliente. Et du coup cette fois-ci je vais vous expliquer comment je fais sur moi. Parce que c'est une technique quand même assez différente sur cliente et sur moi-même. Du coup je voulais vous montrer les deux. Du coup sur Insta je vous ai demandé de me poser toutes vos questions sur la pose américaine. Et vous avez été hyper nombreuses à me poser plein de questions. Du coup je vais répondre tout de suite. Alors la première question, tu mets combien de temps pour une pose? Pour une pose en pose américaine je mets environ 1h30 sur cliente. 1h15, 1h30. Et sur moi je mets environ pareil 1h, 1h15, quelque chose comme ça pour les deux mains. Je gagne un petit peu plus de temps qu'au chablon. Je pense que je dois gagner 30 ou 45 minutes. Donc franchement c'est pas mal. Mais je prends quand même mon temps. C'est pas quelque chose que je fais genre en 45 minutes. Parce que moi j'aime bien prendre mon temps et tout. Du coup je dirais 1h30. Alors la deuxième question, j'ai cru comprendre que c'était un petit peu flexible. Qu'est-ce que tu en penses toi? Alors oui, les capsules américaines, donc ce sont des capsules en gel, pas en plastique. Ce sont des capsules assez flexibles. C'est-à-dire que, je sais pas si vous allez voir, si je prends ma capsule et que je la tords comme ça, non vous voyez pas, attendez, je sais pas si vous voyez mais ça se plie assez facilement. Après ça se plie facilement mais c'est assez solide, moi j'ai jamais eu aucun souci, pourtant je suis quand même assez brute. J'ai jamais eu aucun souci de casse, de décollement, rien du tout, donc ça va. Mais je sais que j'ai des clientes sur qui, donc il y a des clientes chez qui c'est magnifique, c'est nickel, il y a rien qui casse, ça tient 3-4 semaines voire même plus. Et j'ai des clientes chez qui malheureusement, pas que ça tient pas mais c'est un petit peu plus fragile. Donc c'est à dire que j'ai des clientes chez qui elles vont carrément fissurer en fait la capsule en deux. Du coup voilà, c'est peut-être des clientes avec leur mode de vie ou quoi. C'est pas des capsules assez solides pour elles, même si je trouve que c'est hyper solide. Mais voilà, il y a des gens chez qui ça va pas, à qui ça convient pas tout simplement. Du coup j'ai une ou deux clientes qui fissurent en fait les capsules au milieu. Parce que comme si c'était trop fragile en fait. Du coup avec ces clientes là ce que je fais, c'est que du coup je mets une petite couche soit de gel au dessus, soit de base épaisse comme une protéine base ou la base de chez Ongle 24. Ça va rajouter en fait une couche assez dure sur la capsule. Et du coup ça va l'empêcher de se plier, en tout cas beaucoup moins qu'avant. Et avec cette technique tout va bien. Du coup voilà, oui c'est flexible. Après j'ai vraiment ce problème sur une ou deux clientes. Sur moi et sur la majorité des clientes il n'y a aucun souci. Alors est-ce que sans la petite lampe catalysante c'est quand même possible? Oui, sur cliente c'est possible, sur soi aussi. Sur soi moi je l'utilise jamais. Mais sur cliente au début j'avais pas cette petite lampe. Et c'était hyper compliqué. Du coup en fait je plaçais bien la capsule sur la main de ma cliente. Je la fixais avec un doigt. Enfin bref, regardez ma vidéo d'avant, vous allez comprendre. Et au lieu de simplement prendre la petite lampe et de catalyser, je prenais ma grande lampe que j'amenais. Du coup c'était un petit peu plus compliqué mais c'est faisable. Mais après la petite lampe je crois qu'elle coûte 2 €, même pas 1 € et quelques sur AliExpress. Vous en trouvez même sur Amazon et tout. Je vous conseille quand même la petite lampe parce que c'est plus facile sur cliente. Mais oui, c'est tout à fait possible sans la petite lampe. Alors, est-ce que ça tient aussi bien que le chablon? Oui, oui, parce que la capsule, c'est une capsule en gel. Donc c'est comme, en fait la capsule c'est comme votre extension au chablon en gel. Et la base épaisse que vous allez mettre à l'intérieur pour fixer la capsule, c'est comme si c'était le bombé. Du coup c'est une pose 100% gel. Du coup oui, ça tient tout aussi bien que le chablon. En tout cas moi j'ai aucun problème, j'ai plein de clientes sur qui il n'y a aucun problème. Et les seuls problèmes que je rencontre c'est pas des problèmes de tenue, mais c'est vraiment des problèmes de solidité on va dire, de la capsule qui se fissure parfois ici. Mais c'est très rare et quand ça arrive il y a toujours une solution. Du coup voilà, pour moi ça tient aussi bien que du chablon. Les produits à avoir absolument pour cette pose. Alors pour cette pose il vous faut du coup des capsules américaines. Moi je prends les miennes sur Ongle 24 majoritairement. Donc il y a toutes les formes, hein. Amande, ballerine, carré, stiletto, il y a de tout. Une base à mettre dedans, donc il vous faut une base épaisse. Je sais qu'on m'a déjà demandé si on pouvait faire ça avec n'importe quelle base. Non, il faut une rubber base, donc une base assez épaisse avec laquelle vous pouvez construire un petit bombé. Moi je prends celle de chez Ongle 24, donc la gummy base clear. La transparente vous pouvez bien sûr prendre les colorées, n'importe. Je sais que vous pouvez aussi faire ça avec la protéine base de chez Indigo, la Repair base de chez Nails Company, enfin un petit peu les bases un petit peu épaisses quoi. Et du coup la petite lampe quand même c'est bien pratique si vous faites ça sur cliente. Alors prochaine question, est-ce qu'on est obligé de faire fondre pour la dépose? Non, bien sûr. Tu peux faire ça à la ponceuse si tu préfères. Après moi je trouve que ça va quand même un peu plus vite avec les petites papillotes avec l'acétone. Du coup moi ce que je fais c'est que j'enroule le doigt de ma cliente ou le mien avec un petit coton où j'ai mis de l'acétone dessus, du dissolvant. Je l'enroule, je mets du... comment on appelle ça? De l'aluminium au dessus et je patiente environ 5 à 10 minutes. Ensuite j'enlève et là vous pouvez commencer à limer avec une lime pour enlever les petits restes en fait. Et je précise bien qu'avant de mettre l'acétone sur la capsule il faut bien avoir limé le top coat et la couleur. Donc
Vous faites un premier passage avec la ponceuse si vous êtes sur cliente ou même à la lime comme vous voulez. Vous enlevez la finition et la couleur et une fois qu'il reste que la capsule, là vous mettez en papillote et vous attendez 5 à 10 minutes. Mais tu n'es pas obligé de faire ça, tu peux faire ça tout à la ponceuse en fait si tu en as envie, y a pas de souci. Est-ce qu'on peut couper les capsules pour les raccourcir? Oui, bien sûr. Je sais qu'il y en a plein qui vont vous dire non, ça enlève le bombé et tout. Moi je trouve pas du tout, je coupe à chaque fois mes capsules. Il n'y a aucun problème sur la tenue, le bombé il est pareil, enfin bien sûr vous pouvez couper vos capsules, il n'y a aucun souci. Là par exemple, je sais pas si vous allez voir, j'ai coupé mes capsules et au niveau du bombé il n'y a aucun souci. Du coup oui tu peux. Alors comment tu fais pour que la base ne coule pas sous l'ongle? Alors j'ai eu ce problème pendant très longtemps où je mettais trop de gel dans ma capsule et du coup quand je posais la capsule sur l'ongle, tout le gel allait en fait sous l'ongle et donc ça faisait un gros pâté dégueulasse et tout. Maintenant ça m'arrive encore qu'il y ait un petit peu qui dépasse, comme ceci que j'ai fait ce matin. Je sais pas si vous allez voir, il y en a un petit peu qui dépasse mais ça va, c'est rien de grave. Mais au début c'est vrai qu'il y avait vraiment un gros pâté en fait de gel en dessous de mon ongle. Il faut juste bien savoir doser ton gel ou ta base que tu mets à l'intérieur. En tout cas, essaye de doser un petit peu plus ton gel et normalement ça devrait aller. Alors, les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est que c'est plus rapide. Moi, je gagne environ 30 à 45 minutes par cliente, donc c'est quand même pas mal. Je trouve que c'est aussi parfois plus net que du chablon. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'avec ces poses, tu peux pas vraiment te rater. Genre c'est hyper beau, hyper net, enfin c'est vraiment propre. C'est fin, donc pour les filles qui aiment pas les ongles trop bombés, c'est parfait aussi. Et c'est assez solide, enfin moi j'ai jamais eu, et pourtant je suis vraiment quelqu'un quand même assez brute, j'ai jamais eu un ongle en moins, j'ai jamais eu, bref, après moi je mange mes ongles sur les côtés et tout, ça c'est moi. Mais je veux dire, j'ai jamais eu une capsule qui a sauté ou quoi que ce soit, donc je trouve que c'est assez solide. Et les inconvénients, je dirais la taille des capsules, parfois elle est pas adaptée au doigt, donc parfois il faut un petit peu limer pour attraper. Ça m'arrive très rarement mais voilà, ça peut être... c'est moins du sur-mesure en fait que du chablon. Et je pense que c'est le seul désavantage. Inconvénient. Ce sont des capsules ou autre chose? Oui, ce sont bien des capsules, mais pas des capsules en plastique, des capsules en gel. Est-ce que tu limes les bords d'une capsule trop grande si aucune taille ne convient? Oui, bien sûr, ça m'arrive, je pense que ça m'est arrivé une fois, c'est assez rare quand même, j'arrive quand même à trouver la bonne taille. Mais du coup oui, s'il n'y a aucune capsule qui va à ton doigt, bien sûr tu peux un petit peu limer les bords pour qu'elle rentre parfaitement, il n'y a aucun souci. Comment faire pour pas avoir de bulles d'air? Alors ça... Moi mes conseils ce serait de poser délicatement la capsule de la cuticule vers le bord libre, mais ça je vous montre dans la vidéo juste après, et de patienter quelques secondes pour que la capsule se place bien avec le gel. Et une fois que c'est fait, normalement si vous retirez votre doigt ça ira, mais ça se peut, vous allez voir encore dans la vidéo, que vous allez retirer votre doigt et que la capsule va pas sauter mais elle sera pas fixée en fait. Il y aura encore des petites bulles d'air et tout. Vous restez appuyé avec votre doigt pour chasser les bulles d'air et à ce moment là vous allez dans la lampe avec votre doigt dessus. Mais je te conseille aussi surtout de t'entraîner, bien doser ton gel pour pas en mettre trop et tu verras normalement après ça ira tout seul. Est-ce que la méthode de coller avec du gel tient aussi bien que la colle spéciale capsule? Ça tient même mieux. Parce que le gel c'est vraiment quelque chose que tu viens catalyser sur ton ongle, donc à part si tu as fait une mauvaise préparation de ton ongle, ça peut pas sauter. Alors que la capsule en plastique que tu colles avec la colle pour les faux ongles, il suffit que tu fasses un faux mouvement, on connaît, ça saute, ça casse, enfin bref. Les capsules en plastique et la colle, moi je conseille pas, du coup oui cette technique est beaucoup plus solide que la colle pour les capsules parce que c'est vraiment du gel que tu catalyses sur ta peau. Comment procèdes-tu pour faire un remplissage? Du coup j'enlève tout, ça me prend environ 20 à 25 minutes. Mais en même temps que j'enlève tout en fait je lime déjà l'ongle naturel, donc c'est comme si je faisais un petit peu la préparation et je repose tout simplement. Je sais qu'il y en a certaines qui aiment bien faire un remplissage en fait classique dessus. Moi perso je préfère tout enlever et tout remettre, mais ça c'est comme vous voulez. Si vous voulez simplement limer en fait l'ongle et remettre du gel là où ça a poussé, vous pouvez. Mais moi je préfère tout enlever et tout refaire. As-tu testé plusieurs marques de capsules, lesquelles tu préfères et pourquoi? J'ai testé Ongle 24 et Nails Kit Formation et j'aime beaucoup les deux, il n'y en a pas une que je préfère plus que l'autre. Mais les Ongle 24 reviennent beaucoup moins cher, je sais que la Nails Kit Formation j'avais payé pour la boîte de carré court 30 € et avec les frais de port et tout j'avais payé 45 € pour une boîte. Alors que chez Ongle 24 je pense que c'est 10 ou 11 € la boîte. Du coup voilà, c'est plus rentable quand même chez Ongle 24. Est-ce que ça marche sur ongles rongés? Oui bien sûr, mais après comme pour une pose chablon ou capsule ou n'importe, il faut pas faire trop long quand on a des ongles rongés. Donc quelqu'un qui a les ongles très rongés, on conseille pas de faire des ongles super longs, mais ça c'est pas la pose américaine, c'est toutes les poses. Est-ce que ça ne fait pas trop plat? L'apex bombé est tellement mini. Alors moi je trouve pas, je trouve que ça va quand tu doses bien ton gel et tout.
ça fait pas hyper bombé, mais ça fait pas hyper plat non plus, je trouve que ça va. Mais bien sûr, libre à toi si tu trouves ça trop plat de rajouter un petit bombé en gel, y a aucun souci. Est-ce que le vernis semi-permanent tient aussi bien que sur le gel, vu que sur la capsule Gelix elle est plus souple? Bien sûr, il faut juste pas oublier de matifier ta capsule avant de mettre la couleur dessus, mais ça c'est comme une pose gel. Mais bien sûr, j'ai jamais eu un souci de VSP qui s'arrache quoi, non, pas du tout. Préfères-tu la pose américaine ou la pose en gel? J'ai pas de préférence, j'aime trop les deux. J'adore faire la pose américaine, mais j'aime trop faire les poses en gel et tout, donc je sais pas, je saurais pas choisir. Est-ce qu'on sait faire des incrustations de fleurs séchées par exemple? Alors je suis en train d'étudier le sujet, on va dire. Les incrustations, c'est vrai que c'est chaud sur des capsules américaines, mais je suis en train d'étudier ça et du coup dès que je saurai le faire, je vous en ferai une vidéo. Et du coup voilà, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Si jamais vous en avez encore une ou qu'il y a quelque chose auquel j'ai pas répondu, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires. Et moi je vous laisse tout de suite avec la démo de la pose américaine sur moi-même. Alors je commence tout d'abord par désinfecter mes mains et ensuite je viens repousser mes cuticules avec un repousse cuticule. Ici je vais pas les enlever à la pince parce que je trouve que j'en avais pas beaucoup. Ensuite je viens limer la plaque naturelle de mon ongle. Pour la préparation c'est toujours la même. Et je passe un petit embout boule pour nettoyer tout le pourtour de l'ongle et pour matifier vraiment les petits côtés, les petits coins où j'ai pas su aller avec la lime. Je dépoussière et je passe un petit coup de cleaner pour enlever toutes les poussières et ensuite je viens mettre mon cleaner en bouteille de chez Indigo. Et ici je mets le primer sans acide de chez Indigo toujours. Je sais que d'habitude j'utilise l'acide mais là j'avais envie d'essayer le non acide, du coup voilà. Alors pour les capsules américaines, vous voyez que je prends celle de chez Ongle 24. Ils en ont de plein de formes différentes, il y a ballerine, amande, stiletto, enfin il y a de tout. Et ce sont des capsules faites à 100% en gel. Du coup ce ne sont pas des capsules en plastique qui se collent avec de la colle, c'est vraiment une pose 100% gel. Et niveau rapport qualité-prix elles sont très bien car je pense que la grande boîte coûte seulement 11 €. Je viens choisir la bonne taille de capsule pour mes doigts et ensuite je viens poser ma base, donc ici c'est la protéine base de chez Indigo. Vous posez votre base comme à chaque fois avant chaque pose en gel et vous catalysez pendant 60 secondes. Ici je vais vous montrer avec quel produit je colle mes capsules. Du coup c'est la Gummy Base Clear de chez Ongle 24. C'est une base assez épaisse, vous allez le voir à la viscosité, qui sert aussi au semi-permanent si vous voulez faire un petit bombé avec. Et pour ce genre de technique il est primordial d'avoir une base épaisse, une base avec laquelle vous pouvez faire un petit bombé. Et je viens appliquer mon produit dans ma capsule. Alors vous voyez que j'essaye de doser mon gel, je n'en mets pas trop non plus, mais en fait j'en mets vraiment juste assez pour qu'il y ait un petit bombé sur l'ongle. Et ensuite je viens poser ma capsule américaine de mes cuticules jusqu'au bord libre. Je vous conseille de laisser poser un petit peu la capsule sur votre ongle naturel le temps qu'elle s'imprègne bien. Et alors, soit vous avez de la chance, vous retirez votre doigt et tout va bien, elle colle très bien, tout va bien, vous pouvez mettre dans la lampe. Donc comme ici, vous voyez que tout va bien, tout est lisse, il y a juste une petite bulle d'air sur le côté que je vais venir chasser en appuyant avec mon doigt dessus. Et j'hésite pas à maintenir la capsule avec mon doigt jusqu'à la lampe pour ne pas former de bulles d'air. Je vous conseille de catalyser une première fois pendant 15 à 20 secondes avant de passer à votre autre doigt. Et vous voyez bien qu'en sortant la lampe, tout va bien, tout est bien catalysé, il n'y a pas de bulle d'air, donc ça c'est top. On passe à l'autre doigt et là vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué. Je place toujours un petit peu de produit sur ma capsule que je viens déposer délicatement des cuticules jusqu'au bord libre. Pareil, je reste un petit peu avec ma capsule appuyée sur mon ongle et là vous voyez que quand je relève mon doigt, il y a plein de bulles d'air qui se forment. Je retente une deuxième fois, je laisse un petit peu la capsule sur l'ongle, je relève mon doigt et pareil, il y a des bulles d'air qui se forment. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement allumer d'abord ma lampe et ensuite je vais rester avec mon doigt appuyé sur la capsule pour chasser toutes les bulles d'air et je vais approcher délicatement mon doigt de la lampe pour catalyser la capsule mais toujours avec mon doigt dessus pour pas former les bulles d'air.
Du coup oui, vous pouvez voir que c'est possible qu'une fois que vous relevez votre doigt, du coup la capsule ne s'est pas bien fixée et il y a plein de bulles d'air. Pas de souci, vous appuyez un petit peu pour chasser les bulles d'air et tout en restant appuyé avec votre doigt sur la capsule, vous l'amenez doucement à la lampe pour le catalyser. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne de profil également pour voir un petit peu le bombé. Et ensuite je vais prendre ma guillotine pour couper les capsules parce que oui, on peut couper les capsules. Ici je voulais une forme un petit peu plus courte, du coup c'est ce que j'ai fait. Et je viens prendre ma lime pour limer un petit peu les parallèles, limer un petit peu ma forme. Et je vais venir matifier ma capsule avant d'appliquer ma couleur. Par contre, n'oubliez pas d'utiliser le côté doux de la lime parce que comme la capsule est faite en gel, elle est déjà assez fine, on ne veut pas enlever de la matière supplémentaire, on veut juste matifier. Donc prenez le côté doux de votre lime. Ensuite je vais prendre mon petit embout émery et je vais passer au niveau des cuticules pour tout nettoyer si jamais il y a un petit peu de gel qui a coulé. Ici il n'y en avait pas trop mais c'était vraiment pour vous montrer que oui c'est tout à fait possible de passer un petit embout pour tout nettoyer. Ensuite je prends mon petit polissoir et je viens polir la surface de mon ongle avant de passer à la couleur. Ici je prends la couleur Café Latte de chez Indigo, c'est un beau nude, un petit peu gris, un petit peu taupe que j'aime beaucoup. Vous le voyez souvent sur mes stories Insta en ce moment parce qu'il y a beaucoup de mes clientes qui le font. Et ensuite je viens prendre mon top coat Tip Top de chez Indigo, donc c'est une finition sans résidus collants. Ça c'est hyper pratique, comme ça vous sortez de la lampe et vous n'avez pas à dégraisser, c'est bon, c'est fait. Et vous pouvez mettre à catalyser pendant 60 secondes sous la lampe. Ensuite, je vais vous montrer comment j'applique mon effet Glamour Silver de chez Indigo toujours. Vous êtes super nombreuses sur Instagram à me demander comment je l'applique, du coup je vais vous montrer ici, c'est super simple. Vous prenez un petit embout ou alors votre doigt, ça fera aussi très bien l'affaire. Et vous venez frotter la poudre contre la finition sans résidus collants, c'est très important. C'est un pigment, du coup il adhère sur une finition qui n'a pas de résidus. Vous êtes beaucoup à me demander si vous pouvez juste dégraisser votre finition qui a un résidu collant. Malheureusement non, il faut vraiment que ce soit une finition sans résidus. Du coup voilà, une fois que c'est fait, je viens dépoussiérer un petit peu et je viens appliquer mon top coat spécial effet, spécial paillettes. Je viens catalyser pendant 60 secondes, par contre pour cet effet c'est conseillé de mettre 2 couches de top coat pour qu'il tienne mieux. Dans la vidéo je ne le fais pas mais c'est quand même plus conseillé. Et du coup voilà le résultat de ma pose américaine sur moi-même. Vous voyez bien que c'est deux techniques différentes selon si je le fais sur moi-même ou sur une cliente. Par exemple sur moi j'utilise pas du tout la petite lampe LED, par contre sur cliente c'est indispensable. Et du coup voilà. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, cette partie FAQ où je réponds à la majorité des questions qui sont hyper demandées tout le temps sur Insta, et la partie démo où je vous montre comment je fais sur moi-même. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo où je montre comment je fais sur cliente parce que c'est un petit peu différent. J'espère que cette vidéo vous aura aidé ou vous aura appris quelque chose et moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye.